Bonjour, aujourd'hui c'est le 28 décembre, bienvenue à notre méditation. Je voudrais continuer à lire donc dans Proverbe 16, 24. Les paroles agréables sont un rayon de miel, douces pour l'âme et salutaires pour le corps. Donc l'action des paroles qui sortent de notre bouche sur nous-mêmes. Donc on pourrait déjà commencer par la fin en disant toute malédiction qui sort de ma bouche va revenir sur moi-même. Ainsi que toute bénédiction qui sort de ma bouche revient sur moi aussi. Ça, c'est comme ça. On peut penser ce qu'on veut, mais les Écritures disent cela et vous pouvez aussi constater dans votre vie que c'est vrai. C'est vrai. Vous voulez être béni, que votre parole soit comme des rayons de miel. Pourquoi? Parce qu'elles sont salutaires pour le corps. Pour le corps de qui? Mais pour le corps de la personne qui parle. Éphésiens 4, 29, Paul va exhorter cette église en disant qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise, mais s'il y a lieu, quelques bonnes paroles qui servent à l'édification et communiquent une grâce à ceux qui l'entendent. Très intéressant que dans ce chapitre 4, il y a plusieurs exhortations comme celle-ci, par exemple celle qui vient avant donc l'exhortation pour la langue, il a une exhortation pour ceux qui volaient. Que celui qui dérobait ne dérobe plus, mais plutôt qu'il travaille en faisant de ses mains ce qui est bien pour avoir de quoi donner à celui qui est dans le besoin. Dans ces deux versets, dans celui de la parole et dans celui du travail, il a des choses qui sont similaires, hein? C'est des versets qui sont exactement pareils. Et dans ces deux versets, nous voyons qu'il y a un avant et un après. Et nous voyons aussi qu'il y a un résultat de nos actions et de nos paroles. Dans celui du boulot, c'est que avant je dérobais. Maintenant que je suis en Christ, je ne dérobe plus, je travaille. Parce qu'en travaillant, je vais apporter du bénéfice à moi-même, à ma famille et aux autres qui m'entourent. Aux gens qui habitent à ma ville, à mon pays, à ma nation. Avec le travail, je produis quelque chose de bien. Quand je dérobe, si je suis pris, je vais aller en prison. Donc je vais souffrir, ma famille va souffrir, tout le monde va souffrir. En fait, pour les paroles, c'est exactement pareil. Et il dit la même chose pour les paroles. Avant, quand je ne connaissais pas Christ, je disais n'importe quoi. Maintenant que je connais Christ, je parle comme du miel. Ce qui sort de ma bouche, c'est comme du miel. Donc, c'est-à-dire que ce sont des paroles qui servent à l'édification et qui vont communiquer la grâce de Dieu à ceux qui m'entendent. Donc, avec ma langue, je peux, comme on a vu hier, nous pouvons donner la vie, mais nous pouvons aussi tuer. Et chaque fois que je donne la vie, c'est moi qui suis béni le premier. Chaque fois que je donne la mort, c'est moi qui suis maudit le premier. Ne pensez jamais que vous allez pouvoir faire du mal aux autres sans vous faire du mal à vous-même. D'ailleurs, la bouche parle de la plénitude du cœur. Si de votre bouche ne sort que des choses mauvaises, c'est parce que votre cœur est rempli de choses mauvaises. Ah, mais l'autre fait ceci. Ah, mais mes ancêtres ont fait ceci. Mais vous, mais toi, qu'est-ce que toi tu fais? L'exhortation de Paul aux Éphésiens, elle est pour chaque personne qui lit la lettre, chaque personne qui entend la lettre. Avant, vous étiez comme ça. Avant, vous faisiez cela. Maintenant, c'est différent. Quand on est en Christ, on est différent. Et nous ne pouvons jamais oublier Matthieu 12, 36, où Jésus dit, « Je vous le dis, au jour du jugement, les hommes rendront compte de toute parole vaine qu'ils auront proférée. » Toute parole vaine. Donc faisons attention à nos paroles. Parce que s'il y a des paroles vaines qui sortent de notre bouche, ça va tomber sur nous. Et au jour du jugement, nous allons devoir rendre compte de ces paroles vaines. La Bible ne prend jamais les affaires de la langue à la légère. Nous voudrions que la Bible parle encore plus de sexe, parce que tout ce qui concerne le sexe, pour nous, c'est mauvais. Mais nous oublions que quand quelqu'un pêche contre une autre personne en couchant avec une personne qui ne l'appartient pas, avec qui elle ne devait pas coucher, elle pêche contre elle-même, contre la personne. Mais quand on dit du mal des autres, on contamine beaucoup plus de monde et nous nous détruisons nous-mêmes d'ailleurs. Que Dieu ait pitié de nous.